Bonjour André et bonjour à tous. Donc, on avait commencé euh, pour étudier le catéchisme de Saint-Pédis en particulier, et puis j'ai d'autres personnes qui m'ont demandé si on pouvait l'enregistrer pour qu'ils puissent en profiter. Donc, on va recommencer l'entame qu'on avait fait. Ce que l'on va faire, c'est tout simplement suivre le catéchisme de Saint-Pédis et je poserai les questions du catéchisme. Je vous laisserai répondre avec vos propres mots. Si jamais vous avez un souci de mémoire ou autre, ben, vous prendrez la réponse qui est dans le catéchisme. Si vous avez besoin de me demander une explication, eh bien, vous me la demandez tout simplement. Et moi-même, si j'ai une remarque à faire ou une explication à donner, je la donne spontanément. Donc, on va faire comme ça, tout simplement. Hein. D'accord. Alors, avant de commencer et de commencer par, on peut dire, la table des matières du catéchisme, il faut d'abord expliquer d'où vient la doctrine de l'Église, qui est résumée dans le catéchisme. Le catéchisme, donc, est un résumé de la doctrine de l'Église. Et la doctrine de l'Église, elle vient de Dieu lui-même par des témoins ou des intermédiaires autorisés. Dans l'Ancien Testament, par Moïse, par exemple, c'est par lui qu'on a les 10 commandements qui sont donnés par Dieu sur le mont Sinaï, puis ensuite par les prophètes et qui ont été inspirés par l'Esprit Saint pour rédiger les livres de l'Ancien Testament. Les 5 premiers, c'est Moïse, et puis ensuite, il y a les livres historiques, et puis après, les livres de chaque prophète. Et d'une façon beaucoup plus parfaite, dans le Nouveau Testament, c'est le Verbe de Dieu lui-même qui s'est incarné, qui s'est fait homme. C'est donc Dieu qui nous parle à travers notre Seigneur Jésus-Christ, fait homme. Il est à la fois dans sa personnalité vrai Dieu et éternel, et dans sa nature humaine, il est aussi vrai homme, avec une véritable intelligence, une véritable volonté, et puis il commence à être en tant qu'homme. Il est depuis toujours en tant que Verbe de Dieu, mais en tant qu'homme, il commence à être, eh bien, il y a 2025 ans cette année. Et donc, pour le catéchisme, eh bien, l'Église a fait un résumé de toutes ces données révélées et c'est donc à travers l'enseignement autorisé de l'Église que Dieu a permis que sa doctrine soit résumée dans le catéchisme. Et voilà donc l'origine de ce catéchisme. Alors, ce n'est qu'un résumé, c'est un résumé qui est fait pour simplifier les données. Alors, il y en a plusieurs de catéchismes. Le, le premier, le plus important connu, c'est le catéchisme du Concile de Trente, qui a été fait pour faciliter la tâche aux curés qui devaient enseigner le catéchisme. On leur a fait un canevas. Et puis, au fur et à mesure, les catéchismes ont été simplifiés et adaptés à tous les fidèles. Et il y avait des catéchismes à peu près dans tous les diocèses. Les catéchismes des diocèses de France, à quelque chose près, se correspondaient. Et le pape Saint-Pédis a voulu
en publier un de par son autorité. Et donc, voilà l'origine du catéchisme de Saint-Pédis. Alors, avant de commencer, on va voir le plan de ce grand catéchisme, parce qu'il y a aussi un petit catéchisme. Et normalement, à la fin du catéchisme, il y avait aussi un résumé d'histoire simple. Bon. Alors, il y a d'abord dans ce grand catéchisme une leçon préliminaire sur la doctrine chrétienne et ses principales parties. Alors, la première partie, c'est le symbole des apôtres, ce qu'on appelle donc le credo, que l'on récite au début du chapelet d'une façon plus petite, le symbole des apôtres, et qu'on récite ou chante à la messe le dimanche d'une façon plus développée, tel qu'il a été développé officiellement hein, au Concile de Constantinople. Et le symbole des apôtres nous explique ce que nous devons croire. Il y en a 10 articles. La deuxième partie de ce catéchisme de Saint-Pédis, c'est la prière. Autrement dit, comment se mettre en rapport avec Dieu, quoi lui demander, comment le faire, et puis on analyse ensuite la prière que notre Seigneur lui-même a appris à ses apôtres, qu'on appelle pour ça l'oraison dominicale, le Notre Père, Pater Noster. Ensuite, l'Ave Maria, dont la première partie est la salutation par l'archange Gabriel que l'on commence à fêter cet après-midi et dont la fête sera demain, quand il est venu saluer la Sainte Vierge et lui annoncer qu'elle allait être la mère virginale du Messie. Et ensuite, la deuxième partie a été ajoutée très tôt par la Sainte Église. Il y a aussi, dans la première partie, les paroles de Sainte Élisabeth, sa cousine, quand il y a eu la visitation. Et puis ensuite, il est expliqué l'invocation des saints. Donc, voilà pour la deuxième partie. La troisième partie, ce sont les commandements de Dieu et de l'Église. Les commandements de Dieu, c'est le décalogue qui, comme on l'a dit, a été donné par Dieu à son peuple par l'intermédiaire de Moïse, les 10 commandements. La quatrième partie, ce sont les sacrements, c'est-à-dire les canaux ordinaires de la grâce de Dieu. Les sacrements en général, puis chacun d'entre eux, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, le saint sacrifice de la messe, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage. Bon, le saint sacrifice de la messe se rattachant à l'Eucharistie. Et la cinquième partie, ensuite, c'est les principales vertus et les autres choses qu'un chrétien doit savoir. Alors, les principales vertus, les dons du Saint-Esprit, les béatitudes que notre Seigneur a énoncées dans le Sermon sur la montagne, les œuvres de miséricorde, ensuite les péchés et leur espèce principale, c'est-à-dire ce que l'on ne doit pas faire. On a vu avec les commandements ce qu'il faut faire. Et on voit aussi par les commandements ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est à l'opposé. Mais là, on le réétudie d'une autre façon plus particulière, les péchés et leur espèce principale. Et ensuite, ce qui est opposé aux vertus, à savoir les vices. Alors, on expliquera qu'est-ce que c'est qu'une vertu, qu'est-ce que c'est qu'un vice, etc. Et après cela, il y a les fins dernières, ce qui se passe après
la mort, puisqu'on ne fait que passer ici-bas, et ce n'est pas la vie principale, c'est juste un temps d'épreuve, de probation, pour savoir quelle sera notre place dans l'éternité, selon qu'on aura été fidèle ou pas, et selon qu'on aura d'autant mieux correspondu ou moins bien à la grâce de Dieu, pour rejoindre notre place dans le cœur des anges. Mhm. Et ensuite, ou bien au contraire, en étant châtié avec les damnés en enfer. Et aussi l'intermédiaire de purification du purgatoire. Enfin, il y aura les exercices pieux conseillés aux chrétiens pour chaque jour. Donc voilà pour le plan général de ce catéchisme de Saint-Pédis. Alors, ce que l'on va faire, eh bien, c'est ce qui a été dit au début, c'est que je vais lire les questions du catéchisme, je vous laisse répondre spontanément. Si vous avez D'accord. besoin, vous vous aiderez de la réponse du catéchisme. Et puis, si vous avez une question pour approfondir, eh bien, vous me la posez. Et si je pense le faire spontanément, je le fais spontanément. Hein, voilà comment on va Très opérer bien, très bien. d'une façon très simple. Alors, on va juste commencer là par la leçon préliminaire. La doctrine chrétienne et ses parties principales. Alors, comment sont faits ces catéchismes? Le catéchisme du Concile de Trente s'est fait comme un exposé. Bon, d'une façon, évidemment, il y a un plan aussi, mais le catéchisme plus adapté aux fidèles, surtout que souvent on commence à l'apprendre aux enfants, se fait par questions et réponses. Et donc, tout au long, on va faire des questions et des réponses. Et c'est une très bonne méthode d'enseignement. Alors, la première question qui nous est posée par le catéchisme de Saint-Pédis, c'est: êtes-vous chrétien? Oui, je suis chrétien par la grâce de Dieu. Oui. Pourquoi dites-vous par la grâce de Dieu? Parce qu'on ne peut mériter d'être chrétien par soi-même. Oui. Par ce- Ouais. Le Parce- catéchisme nous dit c'est un don tout gratuit de Dieu que nous n'avons pu mériter. Mhm. Hein? Ouais, tout à fait. Alors, Ouais. Mhm. quel est le vrai chrétien? Le vrai chrétien est celui qui confesse la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ Oui, et qui suit les enseignements de l'Église. oui. Alors, je lis la réponse du catéchisme, c'est celui qui est baptisé, parce Ah oui. il faut aussi être Mhm. baptisé. D'abord, on fait que le désirer, Mhm. mais on s'y prépare par le catéchuménat. Et justement, le catéchuménat, ben, c'est là, on apprend le catéchisme, la doctrine, donc ce qu'il faut savoir. Ensuite, une fois bien préparé, il y a le baptême. Et une fois qu'on est baptisé, bien, évidemment, on croit et professe la doctrine chrétienne et on obéit au pasteur légitime de l'Église. Mhm. Alors, on voit que ce n'est pas un hasard si le pape Saint-Pédis a mis les pasteurs légitimes de l'Église. Parce qu'avec la crise qu'on voit, Mhm. on a de faux pasteurs, des intrus, et donc, évidemment, les intrus, il ne faut pas les suivre. Par contre, les pasteurs légitimes, ils ont fait des enseignements, des encycliques par exemple, ils ont fait des lois, le droit canon, il y a eu des conciles généraux qui ont statué sur les points controversés ou les points plus difficiles pour savoir exactement de quelle façon bien précise il fallait bien entendre tel ou tel point plus délicat, car il faut aussi préciser une chose, c'est que Dieu s'est mis à notre portée pour cet enseignement. Mhm. Mais Dieu, il nous dépasse d'une façon infinie.
Alors, on peut bien sûr. prendre l'exemple des- d'un aveugle. On essaye d'expliquer à un aveugle ce qu'il y a dans le monde. Alors, lui, il est aveugle, mais il a des oreilles, donc il entend. Il nous entend parler, il nous entend expliquer, il entend les oiseaux, il entend la pluie tomber. Il a aussi une sensibilité. Il sent la chaleur du soleil, il sent le froid. Bon, donc tout ça, à partir de là, on peut essayer de lui expliquer. Mais par contre, il ne voit pas. Et donc, on est obligé d'essayer de se mettre à sa portée par rapport à ce qu'il peut entendre et sentir pour essayer de lui expliquer ce que nous, on voit et que lui, il ne voit Mhm. pas. Eh bien, en quelque sorte, Dieu, il est un pur esprit, il est invisible, on ne le voit pas, mais lui, il nous voit. C'est lui qui nous a créés, qui a fait tout de rien, et sa nature nous dépasse. Donc, il est obligé de se mettre à notre portée et de prendre des images pour et prendre des mots aussi qui soient adaptés à notre compréhension. Bien sûr. Par exemple, on parle du Père et du Fils, Mhm. et c'est en tant que le Père est la source de l'être, il est comme l'intelligence, si on peut dire, et cette intelligence, elle s'exprime, et cette expression de son intelligence, c'est ce qu'on appelle son verbe. Son Mhm. verbe, alors, pour l'expliquer d'une façon plus simple pour nous, on va parler du Père et du Fils, parce que le Fils vient du Père et non pas l'inverse. Bon. Mhm. Par contre, comme ils sont parfaitement éternels, on va être obligé de prendre d'autres comparaisons. On va, on, on va prendre du coup, c'est l'exemple le plus simple, l'exemple du feu. Si je prends, j'allume une allumette, elle s'allume, aussitôt, c'est du feu. Je le vois comment ce feu? Je vois une flamme qui bouge, mais comment je vois la flamme qui bouge? C'est la flamme qui produit la lumière. Je le vois par la lumière. Si c'était une flamme transparente, je verrais rien du tout. Donc, c'est par cette lumière qui est produite que je vois la flamme. Et cette flamme, elle produit aussi de la chaleur. Si je mets l'allumette près du gaz, ça allume le gaz. Si je le mets près du papier, ça enflamme le papier. Et donc, ça nous montre, c'est une image créée qui nous fait comprendre qu'il est possible que un engendré soit coéternel avec celui qui l'engendre. Pour nous, le Père, il précède forcément son Fils. Mhm. C'est pour ça que cette image, elle ne suffit pas pour rendre compte de la Sainte Trinité. Donc, on est obligé d'en prendre une autre qui correspond mieux, et on a justement cette image du feu. D'accord. Le, la flamme, c'est du feu. La lumière qu'elle produit, c'est aussi du feu. C'est de la lumière du feu. Et la chaleur, c'est aussi du feu. Mhm. Hein. Et le feu, c'est comme la nature divine. La flamme est du feu. La lumière est du feu. Et la chaleur est du feu. Bon. Et de Mhm. même, dans la Sainte Trinité, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. C'est l'esprit. Et les trois sont en même temps. Parce que quand je Mhm. gratte l'allumette, c'est les trois à la fois. Il n'y a pas un après l'autre. Bon, ce sont des images créées qu'on est obligé de prendre parce que Dieu nous dépasse infiniment. On est comme Bien des sûr. aveugles devant lui et on est obligé de prendre des images pour nous faire comprendre un petit peu cette nature de Dieu. Et cette nature de Dieu, on ne peut pas y arriver seulement par la raison. Mhm. Par la raison, on arrive à déterminer,
à travers la création, qu'il y a une intelligence extraordinaire qui a agencé d'une façon extraordinairement magnifique et sublime tout ce qu'il y a de grand, comme toute l'horlogerie du ciel avec les étoiles et tout ça, et tout ce qu'il y a de petit. Dans la moindre petite fleur, il y a des merveilles. Si on arrive avec un microscope ou si on arrive à agrandir, on voit que ça fait des rosaces à l'intérieur et tout ça. Et donc, on voit qu'il a fallu un ingénieur, un concepteur extraordinaire pour créer. Et par là, on arrive à déterminer qu'il y a un créateur. Mais après, pour savoir qui est ce créateur et, et donner les autres l'origine du monde, etc., on a besoin d'une révélation. Et cette révélation, elle nous est faite à la fois par l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et ensuite par l'enseignement de l'Église. Et l'enseignement de l'Église, il vient encore de quoi? Ben, principalement, alors, bien sûr, il y a le décalogue, ça vient de Moïse, mais après, principalement de notre Seigneur Jésus-Christ qui a enseigné ses apôtres. Ces apôtres, à leur tour, ont enseigné leurs disciples. Ils ont fait d'autres évêques pour leur succéder. Ils ont fait aussi des prêtres. Et puis, il y a des familles que les parents ont instruit leurs enfants, etc. Et par toute cette tradition orale, liturgique et autres, eh bien, la doctrine de notre Seigneur lui-même, qui est aussi la doctrine de l'Église, nous est venue jusqu'à nous. Et on l'a résumé par le catéchisme. Donc, on revient à la question, quel est le vrai chrétien? Celui qui est baptisé, qui croit et professe la doctrine de l'Église, puisque ça rentre d'ailleurs au début du baptême, hein, et ensuite qui obéit au pasteur légitime de l'Église. Légitime, pas aux intrus et aux faux pasteurs. Et par contre, même les pasteurs qui, comme notre Seigneur, ne sont plus visibles devant nous parce qu'ils ont fini leur passage ici-bas, ils ont mis des lois, ils ont enseigné dans des conciles, ils ont enseigné dans des encycliques et tout ça, et cela, on doit y obéir. Et c'est ça qu'on doit nous-mêmes tenir et enseigner nous-mêmes. On n'invente rien, on ne fait que répéter la révélation qu'on a eue à travers toute cette chaîne d'intermédiaires entre Dieu et nous. Voilà. Alors maintenant, oui. Il n'y a plus de pasteurs légitimes où ils sont en voie de disparition dans la crise que nous vivons. Alors, c'est une question sur laquelle on pourra revenir, mais on ne va pas faire ça au début à peine à l'entame. Hein. On y reviendra après, parce que forcément, on va revenir après sur la nature de l'Église, plus loin dans le catéchisme. Donc là, j'en ai déjà dit assez pour ça. Alors, qu'est-ce que la doctrine chrétienne? Eh bien, prenez donc le catéchisme si vous l'avez sous les yeux, puis lisez-moi la réponse. Si c'est la doctrine chrétienne, elle est constituée du paternoster? Non, des commandements? ça c'est une prière. Non, la doctrine chrétienne, c'est ce que j'avais dit. C'est la doctrine que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a enseignée pour nous montrer la voie du salut. D'accord. Oui. Bon, parce que il y a la doctrine divine, etc. Bon, comme on l'a dit, il y a une partie qui nous vient déjà de l'Ancien Testament, par exemple le Décalogue. Mais après, on a d'une façon bien plus parfaite la doctrine de Dieu par Dieu incarné lui-même. Le Verbe de Dieu, il s'est fait homme, et donc, à travers lui, c'est Dieu qui nous parle. Donc, forcément, là, on a un enseignement bien plus sublime. Et donc, la doctrine chrétienne, il y a le mot chrétien dedans, eh bien, c'est la doctrine de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a enseigné. Et on la connaît par tous les intermédiaires dont on a parlé avant.
Est-il nécessaire d'apprendre la doctrine enseignée par Jésus-Christ? Oui, c'est certainement nécessaire d'apprendre la doctrine enseignée par Jésus-Christ afin de faire son salut. Oui, et la réponse du catéchisme précise encore, et ceux qui négligent de le faire pêchent gravement. Bien sûr. Car il y en a qui disent, oh, mais je ne le savais pas ou quoi. Alors, il y a des ignorances à cause d'apparences trompeuses, etc., qui sont, disons, excusables, mais il y en a d'autres qui viennent de la paresse ou de ne pas avoir appris. Et là, ça devient une ignorance coupable. Et par exemple, le Saint Curé d'Ars, dans ses sermons et aussi dans le catéchisme qu'il faisait aux enfants, disait que beaucoup se damnent par ignorance, parce qu'ils n'ont pas appris ce que Dieu nous demande de faire. Si on n'apprend pas les 10 commandements, comment voulez-vous savoir ce que Dieu attend de nous? Voyez? Mhm. Bon. C'est sûr. Alors, autre question. Les parents et les maîtres sont-ils obligés d'envoyer au catéchisme leurs enfants et ceux qui dépendent d'eux? Oui, ils sont certainement tenus de le faire et ceux qui omettent de le faire pêchent gravement. Voilà. Alors, dans la mesure où on peut avoir accès à des gens qui l'enseignent. Sinon, eh bien, c'est les parents eux-mêmes qui doivent pallier au fait d'isoler et de pas pouvoir envoyer les enfants à un catéchisme dans une paroisse et autres, comme c'est en temps normal. Hein. De qui devons-nous recevoir et apprendre la doctrine chrétienne? Nous devons la recevoir des pasteurs légitimes de l'Église. Alors, Euh, je lis la Qu'ils ont sous réponse. ouais, Nous pardon. devons recevoir et apprendre la doctrine chrétienne de la Sainte Église De la catholique. Sainte Église catholique, oui, pardon. Bon, Ouais. alors, normalement, comme vous l'avez dit, c'est à travers les pasteurs légitimes, c'est ce qu'on a précisé avant aussi, mais c'est aussi, ces pasteurs légitimes, ils ont parlé et euh, leurs paroles, même quand ils sont morts ou autres, on en a les écrits, et donc on doit continuer à y obéir et à s'y référer. Hein. Bien Voilà. sûr. Comment sommes-nous certains que la doctrine chrétienne que nous recevons de la Sainte Église catholique est la vraie? Et justement parce qu'elle a été enseignée par le Verbe de Dieu, Oui, Jésus-Christ, euh, que les apôtres l'ont professée, oui, qu'elle s'est répandue rapidement à travers le monde. Et ouais, c'est pas oui. ça. Oui, c'est des bonnes réponses. Alors, je lis. Qu'elle a, ouais, Oui, allez-y, continuez. je me rappelle. Mais qu'elle a Alors, été confirmée par toutes sortes de miracles oui, aussi. Alors, nous sommes et de certains saints. que la doctrine chrétienne que nous recevons de l'Église est la vraie parce que Jésus-Christ est son auteur divin. Mhm, Il l'a confié par ses apôtres à l'Église qu'il fondait et qu'il a constituée maîtresse infaillible de tous les hommes, lui promettant son assistance divine jusqu'à la fin des siècles. mhm, Et donc, jusqu'à maintenant, eh bien, on a le dépôt et la preuve, le catéchisme qu'on est en train d'étudier, on le doit à une autorité légitime qui s'appelle le pape Saint-Pie X. bien sûr. Hein. Et donc, on ne fait que suivre l'enseignement que lui-même n'a pas inventé, mais a reçu d'abord de Mhm. ses parents, ensuite de son curé, ensuite de son évêque, et puis évidemment des conciles, des papes, etc. Hein. Et alors, vous avez anticipé un petit peu Ouais, je me suis tout à trompé, ouais, j'ai l'heure, mélangé les deux. y a-t-il d'autres preuves de la vérité de la doctrine chrétienne? Donc, du coup, on m'a dit les saints, les Alors, c'est martyrs. ce que vous avez dit avant, vous l'avez dit un petit peu avant. Hein. D'abord, elle Mhm, est montrée, la sainteté éminente, par la sainteté éminente de tant d'hommes qui l'ont professée et qui la professent. Bon, il y a eu les saints, etc. Par la force par les, héroïque des martyrs. voilà, ouais, par les Ils sont martyrs. morts plutôt qu'on leur fasse dire autre chose que l'enseignement qu'ils avaient reçu de Dieu par l'intermédiaire de l'Église. C'est dans l'acte de foi. Hein. Je crois tout ce que Dieu nous a révélé
et qui nous enseigne par son Église. Hein, c'est l'acte de Oui. foi. Bon, on reverra. Ensuite, comme vous l'avez dit, par la rapidité merveilleuse de sa diffusion dans le monde et aussi par sa pleine conservation à travers les siècles de luttes variées continuelles. Parce Ouais, que bien sûr. la doctrine qu'on est en train de lire là, qui est un résumé, eh bien, elle nous arrive du début du XXe siècle. On est au début du XXIe et on la tient toujours. Et elle Bien sûr. vient des apôtres et les apôtres, eux, l'ont reçue de notre Seigneur. On est presque à la fin de cette introduction, puis on s'y arrêtera. Hein. Quelles sont les parties principales et les plus nécessaires de la doctrine chrétienne? Ça reprend le plan qu'on a dit au début, le Oui, credo, le la credo, prière, notamment le Pater Noster, oui, les commandements et les oui, sacrements. oui. Et après, on pourrait rajouter les vices et les vertus. Hein. Et les vices et les vertus, ouais, bien sûr. Mais bon, ça y est pas rajouté là, mais on l'a vu aussi dans le plan. Hein. Que nous enseigne le credo? Le credo nous enseigne ce que nous devons croire, Les principaux articles de notre sainte foi. Hein. les Parce que c'est principaux. aussi D'accord. qu'un résumé. Oui, Hein. oui. Bon, mais c'est les principaux articles de notre sainte foi. Que nous enseigne le Pater Noster? Il nous enseigne la prière que nous devons demander à notre Père, Oui, que qui est c'est dans les la cieux. prière même que notre Seigneur a enseignée à ses apôtres. Et selon la réponse du catéchisme, tout ce que nous devons espérer de Dieu et tout ce que nous devons lui demander. C'est Mhm. un magnifique résumé. Évidemment, c'est Dieu lui-même qui l'a fait de la quintessence de la prière, hein, le Notre Père. Que nous enseignent les commandements de Dieu? Les commandements nous enseignent ce que nous devons réaliser pour plaire à Dieu Oui, et se conformer à sa volonté. oui. Et cela se résume à Euh, aimer Dieu par-dessus toute chose d'accord. Et aimer et son notre prochain comme prochain soi-même. comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Hein. De ces deux commandements, dit notre Seigneur, dépendent toute la loi et les prophètes. Mhm. Bon, mais c'est à la fois le sommet comme le résumé. Hein. Mais il faut avoir les 10 autres pour mieux les comprendre. Bon. Et dernière question pour cette entame, que nous enseigne la doctrine des sacrements? Euh, les, les sacrements nous permettent de progresser dans les vertus théologales, foi d'espérance et de charité, nous Oui, permettent de nous remettre les péchés et de nous oui, confirmer en grâce, oui. selon ce que Jésus-Christ lui-même a institué. Ce sont les moyens privilégiés Les que moyens la privilégiés grâce de la... utilise d'une manière ordinaire. Pour ça, on parle des canaux ordinaires de la grâce. Mhm. Après, Dieu n'est pas lié par ces canaux ordinaires. Il donne